Quelle joie de vous avoir ici avec moi aujourd'hui. Soyez les bienvenus. Bienvenue. Je ne crois pas aux coïncidences. Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que le ciel voulait que vous soyez ici en ce moment. Dieu a quelque chose à vous dire, quelque chose qui touchera votre cœur et ravivera l'espoir en vous. Alors ouvrez votre esprit, car quelque chose de nouveau est sur le point de commencer. Le message d'aujourd'hui porte une annonce prophétique, votre tour est arrivé. Oui, vous-même, qui avez fait face à des nuits difficiles et gardé la foi, même quand tout a dit autrement. Ceci est une déclaration du ciel pour ceux qui ont prié en silence, crié en secret, et pourtant restant fermes, faisant confiance à la fidélité du Seigneur. Dieu a entendu chaque prière. Et maintenant il dit, préparez-vous. Parfois, nous nous habituons à la douleur qu'il commence à penser qu'elle ne changera pas. Mais le Dieu qui ouvre la mer, ferme la bouche des lions et ressuscite les rêves morts, continue d'agir. Il ne vous a pas oublié. Votre vie a un but, et rien, absolument rien, c'était en vain. Votre saison de combat n'est pas la fin de votre histoire. En fait, c'est le sol où le miracle est généré. Vous n'avez pas à tout comprendre maintenant. Ce que Dieu veut, c'est que vous continuez à croire, même sans voir, parce que ce qu'il a préparé est plus grand que vous avez demandé. Il y a une transformation alignée dans le ciel, et elle se manifestera au bon moment. Alors prenez une profonde inspiration et déclarez avec foi, « Seigneur, je crois que mon tour arrive. » Parce qu'elle l'est. Et le nom du Seigneur sera glorifié par son témoignage. Alors restez avec moi jusqu'au bout. Marchons ensemble dans ce voyage spirituel. Chaque mot, chaque verset, chaque enseignement est une graine de foi dans votre cœur. Et quand la foi grandit, le miracle s'épanouit. Peut-être aujourd'hui le début d'une nouvelle période de votre vie, de votre temps de prière, de renouvellement, de la victoire et, surtout, d'une intimité plus profonde avec le Père. Vous vous êtes déjà surpris à regarder la vie et à ressentir que, peu importe combien vous vous battez, il semble que rien ne change? Que les portes sont toujours fermées, les rêves lointains et espèrent presque se cacher. Si ce sentiment est votre entreprise constante, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens font face à des saisons de lutte, de doute et de peur, mais la bonne nouvelle est que leur tour est plus proche que vous ne le pensez. Dieu a un plan pour vous, un but qui va au-delà de toute difficulté. Et le secret pour transformer votre histoire réside dans le pouvoir de la prière, cette conversation sincère et courageuse avec le Père, capable de déplacer des montagnes et de faire des moyens où il ne semblait pas y avoir de issue. La prière est plus que des mots prononcés avec les lèvres, c'est un cri de l'âme, un soupir du cœur que Dieu n'ignore jamais. Lorsque vous priez avec sincérité, le ciel bouge. Dieu entend chaque mot, chaque larme, chaque silence chargé de foi. Et même quand cela semble que rien ne se passe, il agit dans les coulisses de son histoire. Le miracle commence dans l'invisible avant qu'il ne se révèle dans le naturel. Un chemin de nouveau départ, de foi renforcée et d'espèces restaurées, consiste à comprendre que notre Dieu paie travail dans les détails, et que rien ne s'échappe de votre look affectueux. Il n'écoute pas seulement, il s'en soucie. Il se lève pour agir en faveur de ceux qui l'attendent. Dieu n'a pas perdu le contrôle. Votre vie ne dérive pas. Il y a eu un certain temps pour toute chose et ce qu'il a promis, il réalisera. Cela peut sembler le temps à vos yeux, mais le temps de Dieu est parfait, et il n'a jamais retardé. La prière, dans ce processus, est le lien qui vous maintient ferme alors que le ciel prépare le scénario de votre victoire. Alors ne perdez pas plus de temps à essayer de tout comprendre. Commencez par tout livrer. Libérez le poids, déclarez sincèrement et marchez avec moi tout au long de ce voyage de foi. Plongeons ensemble dans le pouvoir de la prière, apprenons à reposer sous la garde de Dieu et reconnaissons que le miracle est déjà en mouvement, même si nous ne pouvons pas le voir complètement.
Oui, votre tour arrive et Dieu veut vous préparer à le vivre avec audace et gratitude. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que Dieu ne commence jamais quelque chose dans votre vie sans l'intention de se terminer? La parole est claire, le Seigneur me réalisera son but. Votre amour, Seigneur, reste pour toujours. Psaume, chapitre 138 et verset 8. Quand Dieu promet, il se soutient. Ce n'est pas un homme à mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qui est sorti de sa bouche est une garantie de conformité, de restauration et de victoire. Souvent, ce qui nous affaiblit n'est pas le manque de promesses, mais le doute à mi-chemin. Philippiens, chapitre 1 et verset 6, dit « Celui qui a commencé le bon travail en vous le terminera jusqu'au jour du Christ Jésus. » Dieu n'abandonne pas l'œuvre de ses mains. Il ne vous a pas appelé pour le quitter à mi-chemin. Même si les vents sont contraires, le plan de Dieu reste debout, ferme que la roche. Isaïe, chapitre 55 et verset 11, nous rappelle que la parole du Seigneur ne revient pas vide. Tout ce qu'il déclare a une direction et une destination. Même si vous vivez l'opposé de ce qui a été promis, continuez à croire. Chaque promesse est une graine éternelle, plantée dans le bon moment pour s'épanouir dans le moment idéal. La confiance, la récolte vient à ceux qui n'abandonnent pas l'arrosage avec la foi et la prière. Combien de fois essayons-nous de guider nos vies en fonction de nos propres plans? Mais Proverbes, chapitre 19 et verset 21, nous montre que, même avec de nombreux désirs dans le cœur, c'est le but du Seigneur qui prévaut. Ce n'est pas une limitation, c'est une protection. Dieu sait ce qu'il fait. Il voit ce que vous ne voyez pas. Et s'il a fermé une porte, c'est parce qu'il prépare un plus grand et meilleur pour vous. Gardez-le dans votre cœur. Éphésiens, chapitre 3 et verset 20, dit « À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou imaginons. » La promesse que Dieu a pour vous dépasse la logique, brise les limites du possible et introduit le surnaturel dans votre réalité. Alors aujourd'hui, au lieu de vous accrocher au doute, tenez ferme dans la promesse. Car lorsque Dieu parle, l'univers s'aligne. Et rien ne peut arrêter ce qu'il a décidé d'accomplir dans votre vie. Recevoir un miracle n'attend pas seulement que quelque chose se produise, il s'aligne avec le ciel pendant que le miracle est en train de se préparer. La première attitude est de faire confiance au temps de Dieu. Ecclésiaste, chapitre 3 et verset 1 nous enseigne qu'il y a un bon moment pour tout. Parfois, nous voulons accélérer le processus, mais Dieu ne fonctionne pas à la hâte, il travaille avec un but. Le secret est de se reposer en sachant qu'il n'est pas en retard, il prépare tout parfaitement. Un autre point essentiel est de choisir la foi au lieu de la peur. Hébreux, chapitre 11 et verset 1, dit que la foi est la certitude de ce que nous attendons et la preuve des choses que nous ne voyons pas. La foi consiste à fermer les yeux vers le chaos et à ouvrir votre cœur à la promesse. Il déclare, cela fonctionnera, même quand tout crie, c'est fini. C'est cette foi qui bouge le cœur de Dieu. Les miracles ne sont pas nés du désespoir, mais de la confiance courageuse. La prière, dans ce processus, doit être faite avec l'attente, comme James, le chapitre 5 et le verset 16 nous enseignent. Ne priez pas comme qui jette des mots dans le vent. Priez comme celui qui livre la clé à tout dans les bonnes mains. Parlez à Dieu, ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin, puis merci comme si vous l'avez déjà reçu. C'est la foi qui active le mouvement surnaturel, une foi pratique, active et vivante. Cette attitude génère une réelle transformation. Mais il ne sert à rien de prier et d'attendre, il est nécessaire d'agir dans l'obéissance. James, chapitre 2 et verset 26, est simple, la foi sans œuvre est tuée. Si vous croyez, agissez comme qui croit. Si Dieu vous a envoyé pardonner, pardonne. S'il vous a appelé à faire un pas, faites. Les miracles marchent également main dans la main avec des attitudes. Le ciel bouge quand la terre obéit.
Alignez votre vie sur le mot et vous verrez les portes s'ouvrir. Cultivez la gratitude. Les Philippiens, chapitre 4 et versets 6 et 7, nous rappellent que la prière accompagnée de gratitude apporte la paix qui dépasse toute compréhension. Au lieu de se plaindre de ce qui manque, célèbre ce que Dieu a fait. Cela change votre perspective, renforce votre foi et crée un environnement où le miracle s'épanouit. Parce que qui remercie le processus se prépare à recevoir avec maturité ce que Dieu a promis. Pas toujours tout se termine comme nous l'avions prévu. Parfois, nous avons commencé des attentes, mais en cours de route, il y a eu des pertes, des maladies, des frustrations et le cœur était rempli de doutes. À ces moments, il est facile de penser que tout est perdu. Mais c'est précisément dans ce scénario que Dieu nous invite à le regarder et à rappeler que le dernier mot ne vient pas des circonstances, mais du ciel. Il est naturel de penser à abandonner quand rien ne semble fonctionner. Mais la vraie foi est montrée dans les crises, pas dans le confort. Ne vous éloignez pas de Dieu quand tout semble sombre, c'est dans l'obscurité que sa lumière brille. Votre saison de combat n'est pas une punition, c'est un domaine d'entraînement. Dieu vous façonne, vous mûrit, vous prépare à ce qui viendra plus tard. Ne libérez pas sa main maintenant. Regardez José, fils de Jacob. Il a fait de grands rêves, mais avant de les voir remplis, il a été vendu par ses frères, injustement arrêté, oublié. Malgré cela, il a maintenu la persévérance et l'intégrité. Il n'a pas compris le processus, mais faisait confiance au plan de Dieu. Et au bon moment, Dieu l'a exalté et a tenu toutes les promesses. Son histoire ne se termine pas non plus dans la vallée. Les Colossiens, chapitre 3 et verset 23, dit « Quoi qu'ils fassent, faites avec tout leur cœur, comme pour le Seigneur. » C'est, même en temps difficile, maintenez l'excellence. Faites de votre mieux là où vous êtes, même si cela semble être un lieu de douleur. Dieu d'honneur qui est fidèle dans le petit. Aujourd'hui peut être le stade de votre victoire de demain. Et quand les tentations viennent, le découragement, la comparaison, le désir de tout jeter, résistez. Cela fait également partie de la guerre spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de survivre, il s'agit de surmonter avec un but. Chaque test a une fin, mais le caractère qu'il forme en vous reste. Croyez-moi, le ciel écrit quelque chose de précieux à travers vos souffrances. N'arrêtez pas maintenant. La douleur est inévitable dans la vie, mais la façon dont nous y faisons face fait toute la différence. Vous pouvez choisir d'être meilleur ou amer. Chaque souffrance peut être une étape qui vous élève ou un poids qui vous coule. Dieu nous offre cette liberté, transformant la souffrance en apprentissage ou la laissant nous durcir. Quel chemin voulez-vous marcher? Dieu est juste, même quand il semble que la vie ne l'est pas. Il corrige, discipline, mais récompense aussi ceux qui restent fermes. La justice divine est différente de la justice humaine, elle est parfaite et complète, même si nous ne le comprenons pas pour le moment. Sachez que toutes les difficultés et les défis font partie d'un plan plus vaste qui se réalise dans votre vie. Romains, chapitre 8 et verset 28, dit que Dieu fait que toute chose coopère pour le bien de ceux qui l'aiment. Même la souffrance, le doute, la peur, tout est sous le contrôle du Seigneur et est utilisé pour sa croissance. Le secret est de ne pas perdre la foi et de maintenir la confiance dans le but divin, même lorsque les réponses semblent éloignées. Ne laissez pas l'amertume d'empoisonner votre cœur. La grâce de Dieu est plus grande que toute blessure. Choisir de pardonner, de remercier et de passer à autre chose est un acte de courage qui apporte la libération. Cette attitude fait de la place pour le renouvellement et pour que le miracle se manifeste dans votre vie. Donc, quand la tempête arrive, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Dieu est à vos côtés, tenant votre main. Le choix est le vôtre, le rendez-vous à l'amertume ou l'embrassement de la foi qui apporte la transformation. Votre témoignage sera plus puissant si vous choisissez la foi,
car votre victoire sera donc un phare pour beaucoup. La vie ne promet pas de jours faciles, mais promet la présence fidèle du Saint-Esprit au milieu de la tempête. En période de lutte, lorsque tout semble conspirer contre vous, il est essentiel de ne pas abandonner ou se rendre au désespoir. L'adversité peut être le terrain fertile où la foi grandit et le courage est renforcé. Tous les grands hommes et femmes de la Bible ont traversé l'université de l'adversité. Moïse, David, Paul, chacun ont été confrontés à des épreuves qui auraient pu rompre leurs rêves, mais ont choisi de faire confiance au plan de Dieu. Ces expériences difficiles ont été, en fait, des saisons de transformation, où elles ont développé la résilience et le caractère. Changer la mentalité de la lutte est fondamental. Au lieu de voir la douleur comme une punition, voyez comment la préparation divine pour quelque chose de plus grand. L'adversité est un outil puissant que Dieu utilise pour couper nos imperfections et préparer la voie à la victoire. Il s'agit de la formation nécessaire pour la grande intervention divine qui arrive. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que les plus grandes bénédictions sont généralement précédées des plus grands défis? La résistance que vous construisez maintenant garantira que lorsque le tour est, vous êtes assez fort pour soutenir et célébrer. C'est l'essence de la foi, persévérer, même lorsque la fin de la lutte n'est pas vue. Donc, si votre saison en cours se bat, n'oubliez pas qu'elle n'est pas vaine. Dieu fonctionne même quand il semble silencieux. Restez ferme, car la victoire que vous attendez tant est née de votre courage à ne pas abandonner. Votre miracle est préparé dans le secret de vos efforts. La patience n'attend pas seulement, elle attend avec foi et espoir. Isaïe, chapitre 40 et verset 31, nous dit que ceux qui attendent le Seigneur renouvellent leurs forces. La patience renforce l'esprit, rétablit la confiance et prépare le cœur à la victoire à venir. Lorsque vous apprenez à attendre, vous devenez plus résilient et ouvert à la transformation. Souvent, le plus grand défi n'est pas le combat lui-même, mais l'attente du miracle. L'anxiété essaie de prendre soin, la peur murmure que Dieu vous a oublié. Mais la promesse du Seigneur ne dépend pas de notre temps, mais du moment idéal de Dieu. Cette attente est une invitation à grandir dans la foi et à se rendre à votre plan en toute confiance. La patience nous aide à voir au-delà des difficultés momentanées. C'est elle qui nous permet de réaliser que la souffrance et les difficultés sont des outils pour notre maturation spirituelle. Celui qui attend en Dieu non seulement attend, mais se renouvelle, se renforce et se prépare à un attaquant qui va au-delà de toute difficulté. De plus, la patience est étroitement liée à la prière. Prier en attendant, c'est garder le canal ouvert avec Dieu. C'est pour continuer à chercher votre présence et votre direction, même lorsque la réponse n'est pas encore arrivée. La persévérance dans la prière génère une profonde confiance qu'aucun obstacle ne peut secouer. Par conséquent, adoptez la patience comme un cadeau divin. Ne le voyez pas comme un temps perdu, mais comme une saison essentielle pour que votre cœur soit façonné et que votre esprit renouvelé. Dans le temps de Dieu, votre tour se produira et vaudra l'attente. Dans la marche de la foi, il est important de comprendre que l'ennemi n'est pas arrêté. Il essaie de détruire ce que Dieu vous a déjà donné, apportant des doutes, la peur et la souffrance. Ces luttes spirituelles font partie de la bataille quotidienne, mais nous avons une certitude ferme, Jésus a déjà gagné sur la croix. La victoire appartient au Seigneur, et vous pouvez vous reposer dans cette vérité. Lorsque les difficultés se resserrent, l'ennemi essaie de vous faire remettre en question la bonté de Dieu. Mais rappelez-vous, il est bon, même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi les épreuves. L'intervention divine se produit, même en silence, et sa fidélité n'échoue jamais. Votre victoire est garantie par la force de celle qui se bat pour vous. La bataille spirituelle peut être intense, mais ce n'est pas la vôtre de se battre seul. Faites confiance à Dieu, donnez votre vie dans la prière et utilisez la parole comme bouclier. La foi, le courage et la résilience sont vos armes pour surmonter la peur et le doute.
La victoire se produit lorsque vous restez ferme, même dans les tempêtes. Il est normal de ressentir la peur ou l'insécurité, mais ne permettez pas à ces sentiments de vous éloigner du dessein de Dieu. La vraie foi n'est pas l'absence de peur, mais le courage de passer à autre chose. Chaque bataille expirée renforce son témoignage et révèle la transformation que seul Dieu peut opérer. Par conséquent, il ne craint pas l'ennemi, car il a déjà été vaincu. Gardez-vous concentrés sur le Seigneur, cultivez la prière et croyez que la lumière divine dissipe l'obscurité. Le temps de lutte fait partie, mais votre victoire est certaine, faites simplement confiance au plan parfait de votre Père. Lorsque la vie semble pleine de questions sans réponse, il est facile de tomber dans le piège de « Pourquoi ?» Mais le virage commence lorsque vous changez cela. Pourquoi? Par « Je te fais confiance, Dieu ». La confiance inconditionnelle est un acte de foi qui change tout, car il reconnaît que même sans comprendre, Dieu est en contrôle et travaille pour son bien. Dieu reste sur le trône, même lorsque le monde qui l'entoure semble s'effondrer. Il ne vous a pas abandonné et ne vous abandonnera pas. En fait, il pavage un moyen dans le désert, germente des rivières où il n'avait que séché. Cette promesse est réelle et pour vous. La foi dans le plan de Dieu apporte une paix qui surmonte toute tempête. Faire confiance à inconditionnellement ne signifie pas que le chemin sera facile. Cela signifie que même au milieu du combat, vous croyez que Dieu mène à chaque étape. Le courage de s'appuyer sur cette vérité génère une force surnaturelle, un renouvellement de l'espoir qui nourrit l'âme et renforce l'esprit. Lorsque le doute ou la peur essaie de voler votre paix, n'oubliez pas que votre confiance est une déclaration de victoire précoce. C'est un témoignage vivant que vous n'êtes pas en otage aux circonstances, mais en sécurité dans la main du Père. Cette foi qui n'hésite pas est ce qui prépare le terrain pour que le miracle se produise. Ensuite, abandonnez complètement, faites confiance sans réservation et permettez à Dieu de faire votre travail sur vous. Votre témoignage sera un phare pour beaucoup de ceux qui attendent également leur propre tour. La confiance inconditionnelle est le chemin de la transformation et de la victoire que Dieu a déjà préparé. N'échappez pas à ce que Dieu fait dans votre vie, même s'il est inconfortable ou difficile à comprendre. Parfois, le travail divin passe par des processus qui semblent lents ou même douloureux, mais sont essentiels pour leur renouvellement et leur croissance spirituelle. Laissez-le façonner votre cœur pour que la transformation se produise. Dieu travaille dans les coulisses, alignant chaque détail de son destin. Sa persévérance est fondamentale pour que son travail soit complet. La résistance aux épreuves est ce qui solidifie votre foi et prépare le terrain à la victoire longuement attendue. N'abandonnez pas maintenant, car la récolte est proche. N'oubliez pas que le plan de Dieu pour votre vie est parfait et supérieur à toute difficulté à laquelle vous êtes confronté. Il veut vous donner une vie pleine, pleine de buts et de bénédictions. Pour cela, vous devez ouvrir, faire confiance et coopérer avec le processus divin, même si cela signifie quitter la zone de confort. Accepter le temps de Dieu, c'est reconnaître qu'il sait ce qui vous convient le mieux. Souvent, ce qui semble un retard est, en fait, une intervention divine afin que vous soyez préparé à ce qui vient. Votre tour arrive, et il sera beaucoup plus grand que vous ne le pensez. Par conséquent, ne s'écartez pas du chemin, restez ferme, donnez vos peurs et vos doutes à Dieu et permettez-lui de conformer l'œuvre qui a commencé. La vie qu'il vous veut est de victoire, de buts et de témoignages puissants. Soyez prêts à embrasser cette nouvelle saison. Allons-nous prier ensemble? Père bien-aimé, nous vous remercions pour votre fidélité et toutes les promesses que vous avez à nos vies. Nous reconnaissons que même au milieu des luttes et des incertitudes, vous êtes notre refuge sûr et notre espoir constant. Que votre intervention divine nous renforce et nous renouvelle chaque jour. Seigneur, augmente notre foi pour faire confiance à votre temps parfait, même lorsque l'attente semble longue. Cela nous donne le courage de faire face aux adversités avec persévérance et cœur plein de gratitude.
puissions-nous être des témoins vivants de votre pouvoir et de votre amour transformateur. Que la prière soit toujours notre refuge, un canal ouvert pour communiquer avec vous avec sincérité et confiance. Guidez-nous, Seigneur, afin que nos actions soient alignées sur votre parole et que nous pouvons marcher fermement dans le but que vous avez pour nous. Papa, nous renforce pour que nous ne tombions pas dans les pièges de la peur, du doute ou du découragement. Que chaque étape soit franchie avec courage et que la certitude de la victoire nous stimule pour suivre la firme. Nous savons que vous faites infiniment plus que ce que nous demandons ou ne le pensons. Au nom de Jésus, nous donnons notre vie, notre attente et notre confiance en vous. Que la paix qui dépasse toute compréhension garde notre cœur et notre esprit. Amen. Maintenant que vous avez découvert le pouvoir transformateur de la prière et l'importance de faire confiance dans le temps de Dieu, je veux vous poser des questions. Comment avez-vous vécu votre foi face aux difficultés? Êtes-vous prêt à livrer vos difficultés et à attendre avec courage une intervention divine? Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour renforcer votre connexion avec Dieu et faire de la place pour que ce tour se produise? Rappelez-vous, la victoire n'est pas seulement un moment lointain, mais un voyage quotidien de persévérance, de foi et de renouvellement. Que cette vidéo se soit allumée en vous, la flamme de l'espoir et de la confiance, afin que vous vous promeniez fermement vers le but que Dieu a pour votre vie. Si ce contenu a touché votre cœur, assurez-vous de vous abonner au canal et d'activer les notifications. Ainsi, vous recevrez toujours des messages qui renforcent votre foi et vous aideront à avancer. Votre tour arrive, restez ferme dans la prière. Chers amis, nous voulons vraiment entendre ce que Dieu a fait dans votre vie. Partagez ici dans les commentaires de votre témoignage de foi, des bénédictions que vous avez déjà reçues, ou même des difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Votre histoire peut être le phare de l'espoir que quelqu'un a besoin pour persévérer. Si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à demander. Nous sommes ensemble sur cette promenade et la force de la communauté est un cadeau de Dieu à nous tous. N'oubliez pas, faire, et ensemble, nous sommes plus forts pour faire face à toute saison de combat. Profitez de l'occasion pour inviter des amis et de la famille à se joindre à nous afin que davantage de vies soient réalisées et transformées par le pouvoir de la prière et de la confiance en Dieu. Votre tour arrive et nous voulons célébrer chaque victoire avec vous. Que votre foi reste ferme et cet espoir en Dieu, renouvelez votre cœur tous les jours. Nous sommes ici pour soutenir, prier et adorer avec vous, dans ce voyage de transformation et de but. Je termine par une puissante bénédiction, que la paix, le courage et le renouvellement du Seigneur soient sur votre vie maintenant et pour toujours. Votre tour est arrivé.